À la page 9 du chapitre 7, on continue dans la section 2, cette fois-ci en faisant un petit rappel sur la notion des vecteurs. Les notions de vecteurs sont importantes. Ils avaient déjà une certaine importance en cinématique, mais en dynamique avec les forces, c'est extrêmement important parce qu'on va avoir souvent des sommes de forces à faire. Et les forces, c'est une quantité vectorielle. Puis l'algèbre vectorielle, l'algèbre étant faire des additions, des soustractions et d'autres opérations, l'algèbre vectorielle, c'est pas comme l'algèbre standard. Additionner des vecteurs, ça ne se fait pas de la même façon qu'on fait des additions en mathématiques puis des soustractions. On va s'apercevoir que des vecteurs, ça ne s'additionne pas directement. Ce qui s'additionne, c'est les composantes. Donc, on va faire un petit rappel. Dans un premier temps, c'est joli ça comme expression. On va réviser les termes associés aux vecteurs. Donc, j'ai dessiné aussi un vecteur quelconque. Bon, probablement que je vais l'avoir appelé vecteur force. Lorsqu'on veut parler du vecteur force, de façon simple de l'écrire, c'est F majuscule, mais pour rappeler, parce qu'on peut parler de autre chose que le vecteur force, on peut parler juste de la force comme telle. Le vecteur force, on rajoute une petite flèche au-dessus du F, et ça, ensemble, F avec la flèche au-dessus, ça signifie le vecteur force. Évidemment, des fois, je disais, on s'intéresse juste à quelle est la valeur de la force. Le module, la valeur absolue, la norme, l'intensité, la longueur, tout ça, c'est des synonymes. Puis ça n'a pas de signe dans le sens que c'est une valeur. Pour ça qu'un des synonymes, c'est valeur absolue, c'est toujours positif. Je veux juste savoir quelle est la longueur de ce vecteur-là. Okay? On appelle ça de façon plus scientifique le module. Et quand on veut parler de cette longueur-là, on appelle ça tout simplement F avec pas la petite flèche sur dessus. C'est-à-dire que je veux avoir seulement le module. C'est pour ça que je mets une cote. Je veux juste connaître la longueur du vecteur force. On va s'apercevoir aussi que le même vecteur de la même longueur pourrait avoir un angle différent. Donc, comment faire la différence entre ces deux vecteurs-là qui ont la même longueur? C'est en précisant quel est l'angle du vecteur. Donc, deuxième définition importante, l'angle, on prend la lettre grecque θ, et je peux avoir l'angle d'un vecteur, l'angle d'une vitesse, l'angle d'une accélération, l'angle de plusieurs vecteurs. Donc, l'indice ici me dit que c'est l'angle du vecteur F. Et cet angle-là est toujours défini par rapport à l'horizontale, vers la droite. Donc, je pourrais dire ça autrement, en disant qu'il est toujours défini comme si ça serait par rapport à l'axe X. Okay? Parce qu'évidemment, un angle, on peut le donner par rapport à toutes sortes de choses. Mais là, il faut s'entendre. Par définition, on va toujours donner notre angle, sauf quelques rares exceptions, par rapport à l'angle dans la direction de l'axe X. Donc, quand on connaît ces deux choses-là, la longueur du vecteur et son angle, ça pointe sur un vecteur unique. Donc, ça prend deux données pour connaître un vecteur. Il y a une autre façon de donner un vecteur sans donner son module et sans donner son angle, c'est de donner ces deux composantes selon l'axe des X puis selon l'axe des Y. Okay? Donc, ce vecteur-là, quand je le projette sur l'axe des Y, quelle longueur a-t-il? Évidemment, la longueur ici, ce n'est pas la même longueur que là. C'est ce qu'on appelle F selon Y. Et cette valeur-là possède un signe. Si tantôt je disais qu'elle, c'est une valeur absolue, toujours à positif, elle possède un signe. Présentement, elle serait positive. Puis si le vecteur à la place serait en bas ici, puis que je mettrais sa projection comme ça, ce serait encore une valeur positive, même juste en bas, là, parce que le vecteur pointe dans le même sens général que l'axe Y. C'est si jamais le vecteur est inversé, puis qu'il est comme ça, cette cote-là a la même longueur, si on veut, mais la valeur de FY à cet endroit ici, ça serait un FY qui serait négatif, parce que le sens général est contraire au sens de l'axe Y. Donc ici, j'écrirais, exemple, moins 4, puis ici, j'écrirais plus 4. Donc, en mettant le signe, ça nous donne une idée de quel sens qu'il est par rapport à l'axe des Y. Évidemment, je reviens un coup en arrière, ce vecteur-là et ce vecteur-là pointent tous les deux, pointent tous les deux vers l'arrière, puis ils ont la même composante en Y. Dans les deux cas, j'écrirais que c'est moins 4, ils pointent toutes les deux vers le bas. Mais comment je fais pour faire la différence entre lui et lui? Ça va être l'autre composante par rapport à X, combien est-ce qu'ils valent ces vecteurs-là. Dans l'exemple qui est en haut ici, c'est de faire la projection sur l'axe des X et d'appeler ça Fx. Et c'est un chiffre qui peut être soit positif, soit négatif. Dans le cas de ce vecteur-là, ce nombre-là serait moins 3. Là, si je compte le nombre de carreaux, ça serait moins 3 pour dire que c'est une longueur de 3, puis moins 3 pour dire qu'il pointe de façon générale dans le sens contraire de l'axe des X.
Ici, j'aurais encore un moins 3, puis ici, j'aurais un plus 3. Là, si je le retravaille un petit peu, là, j'aurais un plus 3, parce que de façon générale, ils pointent dans le même sens que l'axe des x. Donc, pour définir un vecteur, ça prend toujours deux données, soit module et angle, soit les deux composantes, les deux projections sur l'axe des y et l'axe des x. Évidemment, il y a une relation entre ces deux groupes de valeurs-là. Si je veux connaître fx, mais que je connais ça et ça, c'est possible. On pourrait faire de la trigonométrie, triangle rectangle. Donc, on s'apercevrait que ça revient à faire le f, le module, fois le cos de cet angle-là. Ça va donner la valeur fx, ça va donner le chiffre qui est ici. Et en y, même chose. C'est sûr que ma valeur ici dépend de la longueur générale du vecteur, donc dépend de f, et dépend de l'angle. Mais lorsqu'on veut la projection sur l'axe des y, le triangle rectangle nous montrerait qu'on prend le sin de l'angle de θf. Donc ça, c'est comment calculer fx, fy, connaissant ces deux-là. Et l'inverse aussi, ça pourrait être fx, fy qu'on nous donne, puis j'ai besoin de connaître le module. Ben, encore une fois, en travaillant les triangles rectangles, puis ce serait une application du théorème de Pythagore, si on veut, c carré est égal à a carré plus b au carré. Donc ça, c'est l'équivalent de l'hypoténuse. Ben, ça va être fx au carré plus fy au carré. Et si je veux connaître l'angle, si je connaissais ces deux choses-là et que c'est l'angle que je veux connaître, encore une fois, en travaillant les triangles rectangles, la formule de base, c'est fy sur fx. Mais il y a aussi des formules équivalentes. Si jamais ce n'est pas vraiment ces deux valeurs-là que je connais, mais c'est fx et f, je serais capable aussi, en appliquant cette formule-là, de le calculer. Puis si jamais c'est f et fy que je connais, puis je veux connaître l'angle, ben, ça serait fy et f, puis là, ce serait sin. Mais habituellement, on se contente de travailler avec celle-ci. Dans le bas de la page, on va vérifier si on a une compréhension des différents signes. On va s'ajouter aussi les vecteurs pour les montrer de façon générale. Quand ils nous disent ici un vecteur qui pointe vers la droite, okay? Donc ça peut être un vecteur qui est comme ça, je pointe globalement vers la droite, ou comme ça, il pointe aussi vers la droite, et ça pourrait même être un vecteur comme ça. Fait que ça, c'est tous des exemples de vecteurs qui pointent vers la droite. On me demande quelle est la valeur du module. Je ne veux pas le chiffre présentement, je veux juste le signe dans ce petit tableau-là. La première des choses, le module que je prendrais, qui pointe dans n'importe quel sens, le module va toujours être positif. Pour ces trois vecteurs-là qui pointent vers la droite, puis on dit que c'est un angle entre moins 90 et plus 90, dans le sens que ça serait un vecteur de plus 90, puis ça serait un vecteur de moins 90. Donc, tous les angles dans ce sens-là, ben, ça donne du moins 90 jusqu'à plus 90. Le fx, globalement, serait toujours positif. Pour ces trois vecteurs-là, le fx serait positif. Je pointe globalement vers l'axe des x. Puis le fy, ben, ça dépend. Lui, son fy est positif, puis lui, son fy est négatif. Il peut être positif ou négatif. Globalement, un vecteur qui pointe vers la gauche, donc un peu vers l'arrière comme ça, un peu vers l'arrière, mais aussi vers le bas, ou vraiment vers l'arrière, ben, modulus va toujours être positif. Le fx va toujours être négatif pour ces trois vecteurs-là. Puis le fy, ben, lui a un fy positif, puis lui a un fy négatif. Pointe vers le haut. Ça, ce n'était un qui pointait vers le haut. Ça, ce n'est un aussi qui pointe vers le haut. Puis un pur vers le haut, ce serait plutôt ça. Ben, tous ces vecteurs-là ont un module positif. Tous ces trois vecteurs-là ont un sens positif en fy. Mais lui, un fx négatif, puis lui un fx positif. Donc lui peut être plus ou moins. On continue avec la dernière ligne, donc des vecteurs qui pointent vers le bas. Ça, ce n'était un qui pointait vers le bas. Ça, ce n'est un autre qui pointe vers le bas. Et mon dernier, ce serait lui, pointant vers le bas. Alors, ils ont tous un module positif. Ils ont, ces trois-là, un fy négatif. Et lui, un fx négatif, puis lui, un fx positif. Okay. Donc, j'espère que ça aide à comprendre un peu là, toutes ces notions-là de le vecteur, son angle, sa composante selon x, sa composante selon y et son module.